Cette vidéo a bénéficié du soutien de NordVPN. On vous en dit plus en fin d'épisode. Il y a des silences plus mystérieux que d'autres. Celui de l'espace est peut-être le plus saisissant de tous. Beaucoup d'entre nous aimeraient le voir brisé par une civilisation extraterrestre prenant la parole pour nous dire ce qui pourrait se traduire par « vous n'êtes pas seul ». Et pourtant, vous avez remarqué, on n'entend rien. Ou plutôt, nous sommes les seuls à parler dans l'immensité de l'espace. Ce qui pose d'immenses questions. Car ce grand silence radio-là pourrait bien être en creux un hurlement d'avertissement. Ne partez pas, vous allez voir, c'est aussi implacable que fascinant. D'un côté, on a le fait qu'aucune civilisation extraterrestre n'a été détectée. Et de l'autre, on a leur nombre présumé, et puis le temps écoulé, l'âge de l'univers. Commençons par le nombre. On connaît aujourd'hui près de 5000 exoplanètes, c'est-à-dire des planètes tournant autour d'autres étoiles que la nôtre. Mais ce nombre ne prend en compte que celles qui sont suffisamment proches ou massives pour être détectées par nos télescopes. On pense qu'il y a, dans notre seule galaxie, entre 200 et 400 milliards d'étoiles. Et en considérant que seulement 10% de ces étoiles sont suffisamment stables pour abriter autour d'elles un cortège de planètes, n'en comprenant ne serait-ce qu'une semblable à la Terre et située dans la zone habitable, cela fait tout de même 20 milliards de systèmes stellaires potentiellement accueillants. Et même en considérant que seulement 1% de ces planètes voient au cours de leur existence la vie se développer en surface, cela fait tout de même 200 millions de planètes hypothétiquement habitées. Et même si la vie intelligente n'apparaît que sur 1/2 millième de ces planètes hébergeant du vivant, alors on devrait se retrouver avec quelques 100 000 civilisations extraterrestres intelligentes, là, maintenant, dans notre seule galaxie. 100 000. Un nombre monstrueux qui fait dire à beaucoup de scientifiques qu'en toute logique, les extraterrestres devraient à minima s'être déjà manifestés, être détectables dans le ciel, voire même nous avoir visités depuis très longtemps, si l'on prend en compte le facteur temps. Vous allez voir, c'est fascinant. Ces idées devraient vous poursuivre un bon moment. Déplions le raisonnement. 4,6 milliards d'années, c'est l'âge de notre Soleil. Et vous serez d'accord avec moi pour dire que notre étoile est vieille, mais aussi relativement jeune comparée à l'âge canonique de notre galaxie et de beaucoup d'étoiles qu'elle contient, et qui peuvent, elles, être 2 à 3 fois plus âgées que notre Soleil. Tout comme le sont également les planètes leur tournant autour et qui se sont formées en même temps. Ce qui rend ce grand silence encore plus troublant. Car si des formes de vie intelligentes sont apparues à la surface de mondes beaucoup plus anciens et qu'elles ont suivi des schémas de développement similaires aux nôtres, alors cela devrait, en théorie, signifier la présence là-haut de civilisations beaucoup plus avancées que nous. Simplement du fait du temps supplémentaire qu'elles ont eu en plus pour se développer depuis leur apparition. Pour bien se représenter le fossé technologique pouvant nous séparer de ces hypothétiques civilisations extraterrestres, jouons à un petit jeu. Et prenons l'exemple d'une planète X qui se serait formée disons 2 milliards d'années avant l'apparition de notre Soleil, et aurait ensuite, à peu de choses près, eu à sa surface la même histoire que la nôtre. Maintenant, ramenons la durée totale d'existence des deux planètes au même niveau. Et voici ici représentée la durée d'existence supplémentaire que pourrait avoir sur nous une civilisation qui serait apparue sur cette planète X après autant de temps que nous avons pris pour apparaître sur Terre. Songez que la longueur de cette petite bande représente 150 millions d'années, soit la durée totale du règne des dinosaures sur notre planète. Celle-ci, longue de 66 millions d'années, correspond à la durée de temps qui nous sépare de leur extinction. Celle-là, longue de 7 millions d'années, à la durée nous séparant de l'apparition des tout premiers hominidés. Quant à cette dernière, longue de 300 000 ans, elle est à cette échelle visuellement pratiquement réduite à néant. 300 000 ans, c'est la distance de temps nous séparant de la domestication du feu. Quand on songe qu'au cours des 70 dernières années, soit sur cette frise à peine quelques pixels, nous avons découvert la physique des particules, marché sur la Lune et envoyé des sondes aux confins de notre système solaire, on se retrouve pris de frissons à imaginer ce que nous pourrions accomplir en l'espace de quelques siècles ou millénaires supplémentaires. Maintenant, repensez au fait qu'il y a des milliards de planètes qui ont des milliards d'années d'existence de plus que nous. Dans le cas de notre hypothétique planète X abritant des vivants, c'est 2 milliards d'années d'expérience supplémentaires qui sur le papier pourraient permettre d'atteindre des degrés de développement technologique dépassant nos rêves les plus fous.
Des civilisations avancées aussi anciennes ne devraient-elles pas maîtriser l'énergie des étoiles, comme les voyages interstellaires, et s'être propagées dans l'espace, ou à minima être visibles et détectables de par leur intense activité? Une simple onde radio, une trace visuelle d'accélération de vaisseau, ce serait trop demandé? Et pourtant, malgré tout ce temps d'avance, c'est le grand silence. Écoutez bien, on n'entend rien. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Comment expliquer que le nombre et le temps n'est pas gagné? Dit autrement, où sont-ils tous? Pourquoi personne ne parle et rien n'est dit? C'est ça qu'on appelle le paradoxe de Fermi. On a déjà abordé dans un épisode précédent l'une des plus terrifiantes hypothèses permettant d'expliquer ce grand silence. Mais celle que nous allons détailler maintenant est connue sous le nom du grand filtre. Et elle est à mon sens, et de très loin, la plus effrayante, car elle touche directement à la question de notre futur proche, de ce qui nous attend. Et ce faisceau de solutions permettant d'expliquer le silence des extraterrestres devrait, j'en suis désolé, vous poursuivre tout au long de votre vie et remonter à vous à chaque fois que vous leverez les yeux au ciel et penserez à l'avenir de l'humanité. Ce que cette hypothèse du grand filtre nous dit, c'est qu'en fait, il n'y a pas de paradoxe, pas de contradiction. Si personne n'a encore détecté la présence d'autres civilisations avancées, alors que ces dernières devraient avoir eu largement le temps pour se propager à travers l'ensemble de notre galaxie, c'est qu'il n'y a tout simplement pas ou plus d'extraterrestres capables de communiquer. Reprenons. D'un côté, on a ce nombre de 100 000 mondes ayant, à un moment donné de leur existence, vu émerger des civilisations intelligentes. Et de l'autre, ce constat implacable, en nous tournant vers le ciel, ces silences radio, zéro extraterrestre à observer. Et bien selon l'hypothèse du grand filtre, il n'y a qu'une seule façon sérieuse d'expliquer cette étrangeté. Quelque chose d'extrêmement puissant a dû se passer. Quelque chose pouvant empêcher l'apparition du vivant intelligent, ou capable d'éradiquer toutes les espèces à même de construire des vaisseaux spatiaux, et d'envoyer dans le cosmos des signaux. Et ces terribles événements à surmonter ont été, ou seront tôt ou tard, intimement liés à notre propre destinée. Pour commencer, tâchons de représenter dans notre frise chronologique la grande aventure de la vie sur Terre sous la forme d'un long fil, qui commencerait dans un passé lointain en passant par notre présent, pour aller, espérons-le, jusqu'à conquérir les étoiles. Nous sommes, au même titre que toutes les autres espèces vivantes actuellement sur notre planète, ici, tout au bout du fil. C'est là notre présent. Maintenant, imaginez la destinée de formes de vie évoluant à la surface d'autres planètes, et dont le fil de leur histoire aurait été coupé net par des événements dramatiques empêchant toute progression vers la possibilité de s'élancer ou communiquer en direction des étoiles. Eh bien c'est ça, l'hypothèse du grand filtre. Ces traits, ces guillotines venant faucher dans leurs élans, les autres vivants extraterrestres dans leur montée en complexité, peuvent être vus comme de terribles obstacles que la vie a au cours de son histoire à affronter, avant d'espérer atteindre le stade à partir duquel elle peut prétendre tendre vers les étoiles. Ces filtres sont autant de gouffres ou de fossés trop larges ou trop profonds pour être franchis avant de pouvoir dire quelque chose en direction du cosmos. Et la nature de ces goulets d'étranglement coupant court à toute progression, ou à minima au travers desquels la vie semble galérer à se faufiler, peut être extrêmement variée, et aussi bien se situer dans l'avenir comme dans des passés très lointains. En effet, lorsque l'on se penche sur l'histoire de la vie sur Terre, on peut identifier bon nombre d'étapes cruciales nécessaires pour passer d'être vivant primitif à celui d'être doué de raisons complexes. Et bon nombre de ces étapes sont des candidats au titre de grand filtre, et présentent des mailles de filet qui semblent des plus serrées. Comme si au cours du processus d'évolution du vivant, il existait une ou plusieurs barrières, des sortes de frontières pratiquement impossibles à franchir, qui empêcheraient la vie d'avancer vers la complexité. Sur Terre, il a par exemple fallu près d'1,8 milliard d'années d'évolution pour que le vivant invente à partir des structures simples sans noyau, des cellules plus complexes qui en disposent. 1,8 milliard d'années pour passer du stade de monde peuplé d'archées et de bactéries à celui pouvant héberger des plantes et des animaux. On peut ainsi imaginer que la montée en complexité du vivant soit dans le cosmos un phénomène extrêmement rare. Auquel cas, il y a peut-être là-haut des millions de mondes à la surface desquels grouillent des formes de vie primitives, qui depuis des milliards d'années d'essais et d'erreurs, sont restés plus ou moins au même stade de complexité. Dans ce cas-là, si on n'entend rien, c'est tout simplement qu'aucune bactérie, même disposant de milliards d'années d'évolution devant elle, n'est en mesure de fabriquer un radiotélescope. Peut-être même que les plus difficiles des obstacles à franchir se situent juste avant le départ, au moment à partir duquel commence l'histoire.
Et l'obstacle le plus large et difficile à franchir serait la chance de pouvoir participer à la course, c'est-à-dire l'apparition de la vie elle-même. Quand on y réfléchit, quelle chance y avait-il pour que de la matière inerte se mette à s'organiser, se répliquer et s'animer? Cela fait des décennies que l'on tente de percer ce grand mystère, et personne n'a encore réussi à faire émerger du vivant à partir de rien, ou plus précisément à partir des conditions présentes sur Terre à ses débuts. On ne sait absolument pas comment de simples molécules autoréplicantes ont réussi à se structurer pour mettre en branle de petits organismes vivants. Ainsi, il est tout à fait possible que cet événement, le passage de l'inerte au vivant, ait une probabilité d'arrivée proche de 0. Et ce, même s'il y a une quantité de mondes ayant des conditions des plus propices. En fait, si tel était le cas, la quasi-totalité des fils n'existerait même pas. Et le vivant, même sous ses formes les plus primitives, resterait ainsi désespérément absent de la surface de ces milliards de mondes. Les bactéries ne parlent pas, l'absence de bactéries encore moins. Non seulement il n'y a pas de forme de vie intelligente ailleurs, mais peut-être pas d'autres formes de vie du tout. D'ailleurs, sur ce point, il est étonnant de penser que si les vivants actuellement sur Terre sont les seuls à ne pas s'être viandés pendant cette longue course de saut d'obstacles, alors cette chance à célébrer s'accompagne aussi d'un immense poids sur nos épaules. Un poids qui ne se mesure pas en kilos, mais en responsabilité proprement astronomique, au sens où si nous sommes véritablement seuls, nous avons par nos actions sur Terre, non seulement une influence considérable sur les vivants d'un monde habité parmi des milliards d'autres, mais peut-être sur ceux de l'unique planète abritant de la vie complexe dans notre galaxie, et peut-être même dans l'univers tout entier. La responsabilité. On a aussi pu identifier, à partir de la seule histoire que l'on connaît, celle de notre planète, d'autres candidats potentiellement capables de stopper net la montée en complexité du vivant, et pouvant prétendre au titre de grands goulets d'étranglement. Citons par exemple le terrible fossé de l'invention de la reproduction sexuée, ou encore celui de la structuration du cerveau et de certaines étapes identifiées comme nécessaires pour l'apparition de capacités de déduction logique complexes et d'abstraction. L'apparition de formes de vie complexes pourrait être un événement d'une banalité affligeante, mais il est tout à fait possible que celle de l'intelligence ne le soit absolument pas. Tout comme l'apparition d'un cerveau doué pour inventer, fabriquer des outils. Songez que sur notre planète, poulpes, dauphins ou chimpanzés ont eux aussi eu des millions d'années pour construire des radiotélescopes. Et pourtant, aucune de ces espèces ne l'a fait. Bref, vous avez l'idée. Et que l'obstacle ait été unique et ait coupé court à lui seul à toute montée en complexité, ou qu'ils aient été très nombreux à avoir la forme de tamis aux mailles plus larges. Au final, le résultat est là. Écoutez bien, on n'entend rien. Et ainsi, si aujourd'hui nous sommes en apparence si seuls à parler, c'est que les millions d'autres formes de vie qui sont apparues au cours du temps sur d'autres planètes n'ont jamais atteint le stade d'espèces intelligentes. Et le plus étrange dans tout ça, c'est peut-être que si cette solitude est avérée, alors ce grand silence, aussi frustrant qu'il soit, s'accompagne d'un réconfort. Car si nous sommes véritablement seuls en tant qu'espèce, alors le pire est vraisemblablement déjà passé. Dit autrement, s'il s'avère que le ou les grands filtres sont derrière nous, alors étrangement, c'est en réalité une très bonne nouvelle. Nous serions par là extrêmement rares, et aussi très chanceux de faire partie de ceux ayant survécu, jusqu'au point d'être capables de communiquer en direction des étoiles. Mais à l'inverse, si le grand filtre n'a pas encore été atteint, alors là, ça craint. Car si au cours du temps la vie évolue ailleurs souvent et régulièrement jusqu'à atteindre le stade auquel nous sommes, si la montée en complexité du vivant, capable de communiquer en direction des étoiles est un phénomène très courant, alors ce grand silence stellaire est le bruit d'un immense cimetière. Si l'on n'entend rien, c'est qu'il est impossible pour les civilisations ayant un degré de développement tel que le nôtre de continuer à progresser, voire simplement de se maintenir dans le temps. Pour le dire autrement, accrochez-vous, l'avenir s'annonce mouvementé, ça risque de sévèrement secouer. Car le grand filtre est devant vous et reste encore à passer. Et vu qu'aucune civilisation n'a visiblement réussi à dépasser cet obstacle, que toutes ont été rapidement empêchées de communiquer en direction du cosmos, il n'y a pas vraiment de raison de penser que l'on s'en sortira mieux que les autres. Et nous allons à notre tour bientôt devoir la fermer. Les autres ne sont pas muets ou inexistants, mais tous sont déjà morts. Il faut bien comprendre qu'ici, on ne parle pas seulement d'obstacles d'ordre technologique, tels qu'une incapacité à maîtriser le voyage interstellaire, ou d'un manque de ressources empêchant de s'engager dans une colonisation spatiale à grande échelle, mais bien d'insolubles problèmes, allant jusqu'à obliger de la fermer.
Ainsi, il est tout à fait possible que par le passé, des milliers d'autres civilisations aient un jour atteint un degré de développement semblable au nôtre, mais toutes ont fini par caler. Songez qu'avec un taux de croissance de 2% par an, l'ensemble des matières premières facilement accessibles sur notre planète devrait être épuisé en quelques centaines d'années, tout au plus. Un battement de cils à l'échelle des temps cosmiques. Et ce faisant, à moins de s'en tenir dès le départ à une planification rigoureuse et à un rationnement calculé des ressources disponibles, il pourrait être impossible de tenir suffisamment dans la durée. Chaque civilisation avancée finissant plus ou moins rapidement par inévitablement technologiquement régresser, voûtée sous le propre poids des limites physiques de son environnement, inévitable retour au stade des moulins à vent. Ainsi, si nous n'entendons rien, c'est qu'il s'est présenté dans le passé et à chaque civilisation avancée des obstacles de terribles gouffres au-delà desquels aucune d'entre elles ne s'est relevée. Et encore une fois, on ne parle pas là de petites zones de turbulence, de soubresauts momentanés de l'histoire qui, prenant la forme d'effondrements sociaux, de guerres ou de désastres écologiques répétés, viendraient ralentir ou faire régresser une civilisation. Civilisation qui, après avoir posé le genou à terre pendant plusieurs milliers d'années, pourrait s'en remettre et se relever. Mais bien de quelque chose de plus gros, de plus grand, d'événements dramatiques plus conséquents et capables de nous arrêter net et définitivement dans notre élan. Ce que le grand silence nous dit, c'est qu'aucune civilisation ne s'en est remis. Quelle que soit la nature de ces obstacles, ils n'ont vraisemblablement jamais pu être franchis. Mais quel type de catastrophe pourrait être en mesure d'annihiler ou au minimum de réduire de manière drastique et permanente le potentiel de développement du vivant intelligent? Eh bien ici aussi la nature du ou des gouffres à franchir peuvent être extrêmement variées. Parmi les candidats les plus sérieux, on retrouve pêle-mêle des catastrophes environnementales généralisées, emballements climatiques provoqués par les vices délétères des modes de vie de l'espèce prétendument intelligente, des guerres nucléaires à l'échelle planétaire, des impacts d'astéroïdes. Mais aussi nombre de découvertes ou d'innovations non maîtrisées, telles que la prise de contrôle totale du monde numérique par une intelligence artificielle, des expériences de physique de haute énergie incontrôlées, ou encore des supervirus ou bactéries génétiquement modifiées. Bref, on ne va pas tous les lister, il en existe de toute façon beaucoup d'autres. La chose à retenir ici, c'est que la quasi-totalité de ces raisons pouvant potentiellement mener une civilisation au bord de l'extinction concernent des événements ne pouvant advenir qu'avec un certain degré de développement technique. Comme si chaque civilisation disposant de trop grands pouvoirs se révélait inévitablement incapable de les gérer. Comme si toutes les espèces prétendument intelligentes se révélaient toujours trop bêtes pour maîtriser ses propres jouets. Ainsi, si c'est là-haut, silence radio, c'est qu'à chaque fois qu'une civilisation commence à gagner en puissance, peu de temps après l'apparition de la radio ou des vols spatiaux, elle s'emballe et finit par imploser en vol, par comme se tirer une fusée armée dans le pied. Si les extraterrestres brillent de par leur absence, c'est qu'ils se sont tous éteints ou à minima ont régressé à petit feu. Du coup, vu que nous avons déjà atteint le stade où nous sommes capables d'envoyer des signaux dans l'espace, et vu la direction dans laquelle le curseur mortel semble pointer avec le plus d'insistance, on ferait bien de s'inquiéter un peu, de regarder en face le plus grand des ennemis de chaque civilisation, celui qui vient de l'intérieur. Alors bien sûr, à l'heure actuelle, il est impossible de dire si la théorie des grands filtres est la bonne pour expliquer le grand silence, ni si ces filtres sont derrière ou devant nous. Mais il est étonnant de penser qu'à l'avenir, de possibles découvertes pourraient aider à un petit peu changer la donne. Car si nous en venions à découvrir par exemple sur Mars des formes de vie relativement simples et fossilisées, alors cela reviendrait à donner des arguments aux hypothèses voulant que les grands filtres soient derrière nous. En effet, cette découverte irait dans le sens de scénarios du type « La vie apparaît facilement ailleurs que sur Terre, mais d'innombrables obstacles lui barrent ensuite la route avant qu'elle ne puisse atteindre des structures complexes. » Alors qu'à l'inverse, mettre la main sur les vestiges d'une autre civilisation avancée serait dans un sens la pire découverte de toute l'histoire de l'humanité. Car cela reviendrait à donner du crédit au fait que notre futur, c'est de se prendre un mur, que nous avons nous-mêmes contribué à ériger. Auquel cas le grand filtre est à proximité. Les autres ne sont pas inexistants ou muets, mais morts, et les obstacles nous attendent, ils sont devant nous. De ce point de vue-là, réjouissez-vous. Jusqu'ici, le ciel nocturne reste silencieux, et ce silence est d'or. En attendant de peut-être un jour rencontrer des extraterrestres, il y a bien une partie de la réalité qui est peuplée d'espèces étranges, c'est le monde d'Internet.
Et pour pouvoir y surfer en toute sécurité, il vaut mieux chiffrer et protéger ses données. Ça tombe bien, si vous êtes un terrien et passé par nordvpn.com/baladementale, vous pouvez bénéficier pour à peine le prix d'un café de tout l'univers NordVPN avec 4 mois d'abonnement gratuit et surtout de leur pack de cybersécurité qui va faire un sort à vos infections numériques, dézinguer pour vous les logiciels malveillants. Car NordVPN est devenu bien plus qu'un simple VPN. Désormais, leur anti-malware sera le garde du corps de votre ordi. Un garde du corps qui ne dort que d'un œil. Car même lorsque NordVPN n'est pas actif, pendant que vous dormez, lui reste toujours éveillé, à bloquer du logiciel espion, à traquer les trackers, à casser des fichiers dangereux. En plus, est satisfait ou remboursé pendant les 30 premiers jours, et pour bénéficier des 4 premiers mois d'abonnement gratuit, il n'y a qu'une seule direction possible, nordvpn.com/baladementale. Et j'ai failli oublier, cette offre n'est valable que si vous êtes un terrien.